Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo projet couture. Ça y est, l'été est officiellement terminé, donc il est grand temps que je vous parle de mes projets couture pour l'automne et l'hiver. Avant de commencer, si jamais on ne se connaît pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne, je suis Laura et chaque samedi à 14 h je vous propose une vidéo en lien avec la couture. Donc ça peut être un vlog, un tutoriel ou une vidéo posée comme celle-ci où je vous parle de mes projets couture, je vous partage mes astuces, mes conseils, etc. Donc si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, eh bien je vous invite, après avoir visionné celle-ci, à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient vous plaire. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai ma pile de tissus à côté de moi. Donc c'est parti pour mes projets couture automne-hiver. On commence avec ce magnifique tissu qui est un mélange de laine et de soie. Donc comme vous pouvez le voir, il est noir. Donc là, c'est un tissu qui, malgré la présence de la laine, n'a aucune élasticité et qui, je pense, aura un tombé très droit. Donc il sera parfait pour faire un pantalon. J'aimerais beaucoup un pantalon un peu de style tailleur. J'en ai 1,50 m, donc ça va être tout juste, mais je pense que ça peut quand même passer. En tout cas, il faudra pas un pantalon avec trop de poches ou de détails comme ça, mais de toute façon, je veux quelque chose de plutôt sobre. Voilà, histoire d'avoir un beau pantalon dans ma garde-robe. En plus, il est noir, donc ça ira avec absolument tout. Par contre, j'hésite encore sur le patron que je vais utiliser. Je pensais peut-être faire le pantalon bisque de Viviane Chao Chen, tout simplement parce que je suis une fan absolue de Viviane. Je suis son compte Instagram depuis plusieurs années maintenant et j'adore son univers, son esthétisme. Je trouve que tout ce qu'elle fait est très beau, mais je n'ai jamais testé ses patrons. Donc j'aimerais vraiment en essayer un. Et elle a un seul pantalon qui est le bisque, donc j'ai un petit peu regardé, mais j'ai un doute sur le fait que la coupe maille, je suis pas trop sûre. Et en plus de ça, c'est un pantalon qui a une taille élastiquée et je pense qu'avec ce type de tissu, ça va pas être très adapté. En plus, voilà, je veux un pantalon plutôt élégant, donc c'est vrai que la taille élastiquée, tout de suite, on est sur quelque chose de beaucoup plus décontracté. Du coup, plus je réfléchis et plus j'ai envie de me tourner vers Fibre Mood, parce que pour moi, c'est vraiment la référence en termes de patron dès que je veux coudre un pantalon, parce que c'est vraiment les mieux coupés, en tout cas pour ma morphologie. Donc j'ai déjà cousu le Peaches, qui là je pense pourrait être super adapté à ce tissu. Donc j'hésite à tout simplement refaire une version en noir pour compléter ma version bleu marine que j'ai déjà. Ou sinon il y a bien évidemment le Babette, qui est si cher à mon cœur parce que je crois que j'en ai déjà cousu 2,5, puisque j'ai encore un short qui est en cours de construction que j'ai jamais terminé. Mais sinon j'ai déjà 2 pantalons Babette que j'adore et que je mets tout le temps, donc ça je sais que c'est ma valeur sûre. Donc voilà, j'hésite actuellement entre les 2 patrons. Il faut que je revérifie au niveau du métrage, ça va peut-être m'aider à me décider. En fait je trouve que ce tissu il est juste trop beau et de trop bonne qualité pour être gâché par un patron qui ne m'irait pas au final, ou un patron de mauvaise qualité avec lequel j'aurais du mal à coudre et dont le résultat serait pas terrible. Donc je vais plutôt jouer la sécurité, me tourner à nouveau vers Fibre Mood, et donc ce tissu finira soit en pantalon Babette, soit en pantalon Peaches. J'en profite pour prendre une seconde et m'auto-féliciter sur le fait que ces tissus sont quand même très bien rangés. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo où je range tout mon stock de tissus, je vous la remets en haut à droite de l'écran, je vous invite à aller la regarder. Si jamais c'est un petit peu le bazar chez vous, je pense que ça pourrait vous être utile. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Et regardez, comme ça rend bien. On enchaîne avec cette gabardine stretch. Donc, si vous avez vu ma précédente vidéo projet couture, vous connaissez ce tissu parce qu'il faisait déjà partie de la liste. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas cousu ce que j'avais prévu de faire avec à la base. Donc initialement, je voulais en faire un pantalon. Et c'est toujours le cas, tout simplement à cause de sa couleur, parce que c'est un tissu que j'avais acheté pendant le premier confinement sur le site internet de Tissus des Ursules. On a tous vécu le décalage entre la couleur qui apparaît à l'écran et la couleur qu'on reçoit à la maison. Cette gabardine est beaucoup plus fade en termes de couleur que ce que j'avais anticipé à la base. Donc je pense que porter en pantalon, ce sera pas grave. Mais par contre, je me vois pas trop le porter en haut, voilà, proche du visage. Je trouve que c'est un tissu qui donne pas très bonne mine, ou en tout cas qui va pas avec ma carnation. Mais du coup, mon idée de pantalon a un petit peu évolué depuis la dernière fois. Comme c'est un tissu qui est très doux, très fluide, qui est un petit peu extensible, enfin vraiment top du confort, j'ai envie d'en faire un pantalon plutôt d'intérieur. Donc quelque chose pour mettre à la maison quand j'ai envie d'être à l'aise. Mais en même temps, je me connais. Et je sais que je serais quand même contente que ce pantalon ait une vraie ceinture
et pas une taille élastiquée pour qu'il ait quand même l'air d'un vrai pantalon et que je puisse sortir avec sans avoir l'air d'être en pyjama ou en jogging. Donc voilà, je cherche le truc un peu casse-tête, c'est-à-dire vraiment le pantalon qui sera agréable à porter à la maison, confortable, voilà, un peu rapide à faire, pas trop compliqué, mais portable au quotidien, en ville, pour sortir. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse parce que là actuellement je suis encore en train de choisir la solution de facilité et de me dire et si je faisais un peaches mais sans les poches pour que ce soit juste un pantalon très basique avec les 2 plis sur le devant que je trouve super beau et qui je suis sûre irait très très bien avec le tombé de cette matière. Voilà, je suis pas originale encore une fois donc si vous avez des idées de patron, je suis preneuse. Après, dites-moi aussi si vous pensez qu'il pourrait être quand même beau et portable à l'extérieur avec une taille élastiquée. Auquel cas, je pourrais peut-être tenter le bisque de Viviane Chao Chen dont je vous parlais tout à l'heure, mais peut-être cette fois avec une coupe plus droite que la version un peu carotte que j'envisageais pour le tissu noir que je vous ai montré juste avant. Ça peut aussi être une option. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de lire vos conseils dans les commentaires. Ensuite, j'ai ce rib kaki que vous connaissez déjà parce que j'ai fait une jupe avec, dont le tutoriel est disponible sur ma chaîne, je vais vous le remettre en haut à droite comme d'habitude. Donc c'était une jupe dont j'avais fait le patron moi-même, une jupe crayon longueur midi que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de remettre là maintenant à l'approche de l'hiver. Mais malgré le fait que j'ai cousu la jupe, il me reste encore vachement de quantité de ce rib, il m'en reste 2,20 m pour être précise. Mais cette fois j'ai une idée plutôt claire de ce que je veux faire avec. Alors je sais pas pourquoi mais récemment j'ai eu des envies de sweatshirt et j'en ai pas dans mon placard, j'ai des pulls mais j'ai pas de sweat. Donc je me dis que ça peut être vraiment le projet adapté pour ce petit rib kaki. Par contre, je veux pas un sweatshirt qui fasse trop sport, je voudrais quand même un modèle assez travaillé, assez joli. Et je pense que j'ai trouvé le patron idéal chez Maison Fauve. Bon, comme d'habitude, j'ai oublié le nom du patron, mais je vous le remets juste ici. Et donc, ce qui me plaît vraiment dans ce patron, forcément, c'est le détail au niveau des manches, le petit pli, le volume. Je trouve que c'est très joli et que ça change du sweatshirt vraiment de sport traditionnel. Donc, je pense que je vais partir sur ça. On enchaîne avec un tissu pépite. Il s'agit d'un magnifique tweed avec un mélange de fils un petit peu ocre, presque doré et des fils écrus. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce tissu il y a bien longtemps, parce que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je suis sûre à 99% qu'il s'agit du tissu utilisé pour cette veste qui n'est autre qu'une veste Céline. Donc voilà, je suis quasiment sûre qu'il s'agit d'un tissu de la maison Céline qui est arrivé par je ne sais quel miracle entre mes mains. Par contre, il y en a vraiment pas beaucoup, j'ai seulement 1 mètre. Mais c'est pas grave, je vais quand même réussir à en faire quelque chose. Je pensais en faire une petite jupe pour cet hiver, donc une jupe tube, tout ce qu'il y a de plus basique avec simplement 1 ou 2 petites fentes et une fermeture invisible sur le côté. C'est tout. Je pense que là, 1 mètre, ça devrait largement suffire. Et je vais faire le patron moi-même parce que là, c'est vraiment pas un modèle compliqué, donc ça devrait être assez rapide à faire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de m'attaquer à ce tissu. Je vois déjà cette petite jupe portée cet hiver avec un pull décollant, des bottes ou des chaussettes hautes et franchement, ça va être super joli. Donc je pense que c'est un des premiers tissus de mon stock auquel je vais m'attaquer. Pour changer un petit peu des vêtements, j'ai envie d'essayer de faire de la lingerie. Alors je m'étais prêtée au jeu il y a quelques années déjà, j'en ai fait une fois, mais j'avais vraiment zéro connaissance sur le sujet. Donc quand on prend ça en compte, finalement le résultat était pas si mauvais. Mais bon, on était quand même loin d'un rendu vraiment très propre et professionnel. Donc cette fois, j'aimerais bien retenter l'expérience, mais en faisant les choses un petit peu plus dans les règles de l'art. Et donc pour ça, j'ai envie de me tourner vers les patrons de chez Fitillo Lingerie. Dites-moi si j'ai bien prononcé ça correctement. Parce que pour moi, ça me semble être la référence en termes de patron de lingerie. Donc j'ai fait déjà ma petite sélection sur leur site, je vous mets par ici les modèles qui ont retenu mon attention. Et d'ailleurs parmi ces modèles, il y en a même un qui est gratuit pour la brassière, donc si jamais vous aussi vous avez envie de vous lancer dans la lingerie et que vous avez un peu peur, vous voulez pas trop investir pour vos premiers tests, je trouve que ça peut être une bonne idée de commencer avec ce patron. En tout cas, moi je sais que je vais l'utiliser. Si j'ai choisi Fitillo, c'est aussi parce qu'ils ont beaucoup de modèles sans armature. Et je me sentais plus à l'aise de commencer déjà par ce type de brassière avant de me lancer vraiment dans les soutiens-gorge avec des constructions très complexes, des baleines, etc. Parce que là je pense que c'est quand même un autre niveau. Donc pour une première fois, je pense que sans armature ce sera très bien. En ce qui concerne les matières,
J'ai pas mal de chutes de guipure, voilà, que j'ai récupérées. En termes de quantité, il n'y a pas des masses, donc je vais voir un peu ce que je peux sauver. Mais comme vous pouvez voir, voilà, il y a du vert, un petit peu de bordeaux violet, du noir et du blanc. Donc ce que j'ai en majorité, c'est le blanc, donc ça je pense que j'arriverai éventuellement à les mélanger, ce sera pas choquant. Par contre, pour ceux-là, je suis pas sûre que j'aurai assez pour faire un ensemble complet, donc on verra. Mais en plus de ces petites guipures, j'aimerais aussi utiliser des satins comme celui-ci. Alors celui-là j'en ai 1 mètre, donc il y a quand même beaucoup plus de matière à disposition, sauf que comme vous pouvez voir ici, il a des taches. C'est un coupon que j'ai sauvé de la poubelle. Je me suis dit que j'allais l'utiliser pour la lingerie tout simplement parce que malgré le fait qu'il y en ait 1 mètre, je peux pas couper de grands morceaux dedans à cause de ces taches qu'on retrouve un petit peu partout. Donc c'est pas grave, il sera parfait pour mon petit exercice de lingerie. Et le dernier satin que j'adore, c'est mon préféré, je le trouve super beau. C'est celui-ci qui est un petit peu bordeaux, lit de vin, légèrement violet. Je le trouve vraiment superbe. Là par contre, ouais, j'ai noté chute, donc ça veut dire qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il pourrait être vraiment chouette marié avec cette petite guipure parce qu'en termes de couleur, on est quasiment sur la même teinte. Donc voilà, je vais essayer de jouer un petit peu avec les deux et de voir ce que je peux réussir à faire. C'est maintenant au tour de cette superbe viscose. Alors ce coupon vient de chez Cousette et m'a été offert par la belle Alison. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à découvrir sa chaîne parce que vous allez voir, elle est super pétillante, enfin vous allez forcément passer un bon moment. Et donc il y a quelques semaines de ça, Alison m'a gentiment contactée pour me proposer de m'interviewer. Du coup on s'est rencontrés et à l'issue de l'interview, elle m'a gentiment offert ce coupon donc de cette magnifique viscose. Du coup si ça vous intéresse de découvrir Alison et d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est dit dans cette interview parce qu'on a abordé des sujets dont je parle pas forcément sur cette chaîne, et bah je vous mets le lien vers l'interview en haut à droite de l'écran. Donc je vous le disais, ce coupon vient de chez Cousette, c'est une viscose d'une qualité qui a l'air juste dingue. Franchement elle est ni trop fine ni trop épaisse, l'imprimé est très joli, il y a un beau mariage de couleurs. J'en ai 2,20 m et je vais pas vous mentir, au moment où Alison me l'a offert, j'avais une idée plutôt claire de ce que j'allais faire de ce coupon, tout simplement parce que j'ai un patron en tête depuis je crois presque 1 an que j'ai vraiment très envie de coudre mais j'arrivais pas à trouver le tissu idéal pour, donc quand j'ai vu cette viscose j'ai dit ok c'est bon, c'est ça. Il s'agit de la robe Charlotte de chez Fibre Mood, j'adore ce modèle, je sais pas pourquoi. Donc là je vais faire la version courte parce que j'ai 2,20 m de tissu et que pour la version longue il faudrait 3 mètres, mais j'exclus pas si ça se passe bien de faire une version longue un jour. On verra. En tout cas, c'est sûr et certain, c'est ce modèle-là que je vais coudre dans ce tissu. En plus, je me souviens qu'à l'époque où j'avais eu le patron, il était gratuit sur le site de Fibre Mood. Alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être que non, peut-être que c'était juste une offre promotionnelle pour une certaine durée. Mais bon, si jamais, allez vérifier. Peut-être qu'il est encore gratuit, qui sait. Enfin bref, j'ai vraiment trop hâte de faire cette robe. En plus, je pense que cette viscose, ça va être juste un pur bonheur sous la machine. Donc je pense qu'avec la petite jupe dans le tissu Céline, ça va être un des premiers projets auxquels je vais m'attaquer. C'est déjà le moment de passer au dernier coupon de tissu et donc il s'agit d'un lin de chez Atelier Brunette de couleur Night. Donc celui-ci je l'ai acheté cet été au moment où j'ai acheté le tissu pour le kimono que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma maman. Donc si jamais j'en ai fait un petit vlog, donc si ça vous dit, vous connaissez la chanson, c'est en haut à droite de l'écran que ça se passe. Et donc j'avais pas du tout prévu d'acheter ce lin à la base, je devais simplement acheter le tissu pour ma maman, mais voilà, je me suis un petit peu égarée dans la section fin de stock, écoulement de fin de série de chez Atelier Brunette, où en gros ils mettent les derniers coupons en stock qui veulent écouler et qui sont un peu moins chers. Et j'ai vu ce lin, d'ailleurs il était disponible en différentes couleurs, j'ai longuement hésité, mais j'ai finalement opté pour la couleur Night qui en réalité est très belle. Selon la lumière, on dirait un bleu marine ou un noir. Le lin a l'air d'une qualité magnifique. Et donc, le patron que j'ai choisi pour ce lin, c'est tout simplement un patron modulable qui n'est pas encore sorti, mais si vous avez vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, eh bien vous savez que je travaille actuellement sur le prochain patron modulable qui sera une chemise. Et donc la première chemise que je ferai une fois le patron terminé, ce sera dans ce lin. Ça c'est clair et net. Donc bon, le patron devrait être fini cet hiver et vous allez me dire le lin c'est pas un tissu d'hiver. Oui mais en fait je m'en fiche. Moi ça me dérange pas de porter des vêtements de demi-saison en hiver, on peut toujours mettre un petit pull par dessus et ça passe.
Donc croyez-moi, ce lin il sera porté en été comme en hiver. Vous savez maintenant quels sont mes projets couture pour l'automne-hiver. Alors pardonnez-moi si dans quelques mois vous regardez cette vidéo et que vous vous rendez compte que j'ai pas du tout fait ce qui était dit dedans, parce que voilà, j'ai la fâcheuse tendance à beaucoup changer d'avis quand il s'agit de mes projets couture. Mais bon, là j'ai quand même pas mal réfléchi, je sais qu'il y a une bonne partie de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je suis sûre de moi et je vais les réaliser. J'ai hâte de m'y mettre, je pense que ça va venir là très prochainement, parce que le fait de vous en parler, ça m'a donné vraiment envie de coudre certains de ces vêtements. De toute façon, dès que je m'y mets, je vais vous partager toutes mes aventures, soit sous forme de vlog, soit sous forme de tutoriel. Donc restez dans les parages si ça vous intéresse de voir tous ces petits projets prendre vie. J'espère que cette vidéo vous aura donné de l'inspiration pour vos projets couture de l'automne et de l'hiver. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos projets. Est-ce qu'il y a déjà des patrons que vous avez prévu de coudre, des tissus que vous avez en stock, que vous adorez et sur lesquels vous avez hâte de travailler. Enfin bref, partagez-moi tout ça, ça me fait toujours ultra plaisir de vous lire. Si cette vidéo vous a fait passer un bon moment, et bien pensez à vous abonner, mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou bien la partager. Ça fait plaisir à l'algorithme et ça permet à cette chaîne d'être un peu plus visible et de perdurer. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie et puis je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!